Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons business plan. Le business plan joue un rôle fondamental dans le processus de création. Et connaître et comprendre son contenu, est assez vite indispensable. Le business plan apparaît fin XXe siècle aux États-Unis, dans de très grandes entreprises, par exemple comme l'entreprise Ford, afin de faciliter la prise de décision entrepreneuriale tant à moyen qu'à long terme. Nous verrons ainsi dans un premier temps le rôle du business plan dans le processus de création. Nous verrons ensuite la cohérence, qui est un élément incontournable de ce business plan, et puis enfin les différentes parties de celui-ci. Alors le business plan, grâce à sa rédaction, permet d'enclencher des réflexions qui permettent ainsi de répondre déjà à de multiples questions que peut se poser le créateur, mais également ses interlocuteurs. Par exemple, une des questions classiques, c'est quelle est la nature du projet qui est présenté, à qui est destiné ce produit, à qui va-t-on le vendre, à quel prix peut-il être proposé, comment le projet est-il financé, et puis aussi par quel bout doit-on commencer pour celui-ci. C'est donc un outil qui est un outil de structuration du projet. C'est également une véritable feuille de route, c'est-à-dire des jalons que l'équipe de création va suivre, puisque finalement il a écrit son plan et va peu à peu le réaliser. Ce qu'il faut bien avoir en tête, par contre, c'est que ce business plan, n'est pas issu d'un processus linéaire, mais au contraire, on est face à un processus qui est dit itératif. Itératif, puisqu'on a forcément eu un projet initial, on a imaginé une proposition de valeur, on a réfléchi au marché, on a vu qui pouvaient être les créateurs, et au fur et à mesure qu'on avance sur le projet, on revient constamment sur ce business plan, que l'on va peu à peu affiner quelque part au fur et à mesure que des difficultés, des nouveautés vont apparaître. Dans ce business plan, qui est un document, on va donc avoir tout d'abord une présentation de l'équipe qui constitue le projet. On va avoir également une description du projet lui-même. On va retrouver tout ce qui est business model, création de valeur, tel qu'on a déjà pu le rencontrer. La stratégie marketing qui va être développée, donc ce qui veut dire également que l'on a déjà eu une analyse du marché, de la concurrence, des possibilités de distribution, etc. On va voir quels sont également les moyens qui sont à mettre en œuvre pour que le projet puisse se réaliser, comment ces moyens qu'on veut mettre en œuvre ont pu être financés, quelles charges elles vont également générer. Donc là, on a l'ensemble des documents prévisionnels jusqu'au plan de financement. Et puis, éventuellement, on peut avoir des documents annexes qui vont venir compléter tout cela. Si on est sur la présentation du document lui-même, en termes de règles de rédaction, on s'attend donc à trouver très logiquement au moins les points suivants. On va tout d'abord avoir un plan structuré qui est disponible dès le début du document. On va avoir ce qu'on appelle un executive summary, c'est-à-dire on va avoir 1 à 2 pages qui résument globalement le projet, puis un document de 20 à 30 pages. Au-delà de 30 pages, ça commence à être très lourd, donc c'est souvent le maximum en termes de volume de document. Des schémas, des tableaux également de synthèse où peuvent être décrits la concurrence, les évolutions du chiffre d'affaires, la rentabilité, mais on peut très bien imaginer également avoir des cartes, par exemple, si la localisation de l'entreprise est importante, carte de ville, carte de région, distance par rapport à des points de distribution, que sais-je encore, réseau, si vous êtes plutôt sur une entreprise de transport. Et puis toutes les annexes qui peuvent compléter cela, donc ça peut être des ensembles d'annexes de prévisionnels, des plans locaux, des documents déjà de publicitaires, de catalogues ou du moins de pages de sites web. Bref, on peut avoir des choses extrêmement diverses.
faut bien se dire que le document que vous êtes en train de monter, ce business plan, c'est aussi un outil de communication pour les porteurs du projet. Sa construction suit donc un raisonnement logique. Et on s'attend donc à ce que son usage puisse bien se faire tant au niveau interne qu'au niveau externe du groupe. Au niveau interne, eh bien, ce business plan a une utilité stratégique qui permet l'aide à la réflexion et la décision. Il permet ainsi de renforcer la cohérence d'ensemble du projet et augmenter sa faisabilité. Il crée une réflexion commune sur les objectifs et le rôle des différents membres de l'équipe fondatrice. Il permet également de réaliser des prévisions qui vont servir d'indicateurs de suivi, la fameuse feuille de route. Et il permet aussi la mise en œuvre d'actions qu'on espère cohérentes. Et puis enfin, c'est une véritable colonne vertébrale, une ossature pour le projet. Au niveau externe, ce business plan, eh bien, il va permettre de présenter une description écrite du projet de la création d'entreprise. Il permet également de montrer la qualité de l'opportunité et d'identifier les principaux risques auxquels on peut être confronté. Il a vocation à convaincre l'environnement au sens large, mais également les partenaires de la faisabilité, de la pertinence, de la maîtrise du projet. Et enfin, il permet de communiquer sur le projet, sa légitimité, son positionnement sur le marché. C'est donc un document dont la rédaction doit être minutieuse, avec une présentation soignée, afin que le lecteur, quel qu'il soit, il peut être aussi bien banquier, distributeur, partenaire au sens très large, ou même un membre interne du groupe, puisse comprendre très vite afin de pouvoir décider, adopter une solution, valider celle-ci. Bref, c'est vraiment le document qui va être largement distribué par les créateurs du groupe, et donc le document pour lequel ils vont devoir mener un travail particulièrement consciencieux. Voilà pour ce premier document de présentation, d'autres vidéos vont suivre. Je vous remercie de votre attention.